on passe au test. Donc, je vais basculer dans IntelliJ. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert le dossier et puis vous voyez ici, il y a ce pop-up qui est apparu où je peux importer la configuration Maven. Donc, finalement, IntelliJ va lire pom.xml et puis mettre à jour sa vue sur la configuration. Je peux aussi activer l'auto-import qui fait que chaque fois que je vais modifier pom.xml, l'environnement IntelliJ va être mis à jour. Donc ça, c'est quelque chose que je fais systématiquement. J'ouvre mon projet. Donc si on regarde, pour le moment, ici, j'ai pas grand-chose. J'ai une classe chill sans méthode et j'ai une classe chill test sans méthode également. Cette structure ici, avec une partie source et une partie test, c'est quelque chose qui est imposé par Maven. C'est la manière dont tous les projets Maven vont être structurés, ce qui est une bonne chose puisque vous allez arriver dans n'importe quelle équipe de développement, vous allez partir sur n'importe quel projet open source, vous allez retrouver cette structure, ce qui va vous faire gagner du temps pour comprendre la structure du code. Donc dans SRC, on va rajouter notre code de production, donc c'est le code de l'application, et puis dans test, on va écrire nos tests unitaires. Vous voyez que j'avais préparé une première structure de pactage, ça c'est quelque chose que j'ai remarqué chaque année. Beaucoup de gens ne créent pas de pactage, mettent toutes les classes à plat au même niveau. Prenez l'habitude d'utiliser des pactages, c'est super important. Dès que vous avez des classes, pour pouvoir naviguer dans le code, c'est important de les organiser dans des packages qui font du sens. Ici, j'ai un pactage chill pour décrire finalement la librairie ou l'application que je suis en train d'utiliser, mais je vais tout de suite introduire deux pactages. Le premier, si vous vous souvenez, dans un webcast précédent, on avait dit qu'il y avait des choses qui allaient être liées au protocole. Et puis, il y avait un deuxième pactage que j'avais appelé domaine. C'est là où on va après trouver tout ce qui est lié au domaine métier, donc, dans l'occurrence, nos produits et nos boissons. Alors, ce que je veux de nouveau dans cette fonctionnalité, c'est avoir la possibilité de parler à un bartender. Donc, j'aimerais bien instancier une classe bartender. Et puis, je dois pouvoir lui dire bonjour. Alors, il y a un ordre, on peut le faire dans un ordre un petit peu différent. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais introduire une classe que je vais appeler bartender. J'ai pas envie que IntelliJ l'ajoute dans Git automatiquement. Et puis, je pourrais ici commencer à spécifier des méthodes et implémenter des méthodes, mais ce que je vais faire, c'est plutôt venir ici. Alors, j'ai l'habitude d'utiliser les raccourcis. Il faut que je regarde où se trouve le menu pour que vous voyez comment y accéder dans le menu. Alors, je vais poser. Voilà, alors j'ai retrouvé j'ai l'habitude d'utiliser le clavier sur Mac, c'est Alt Enter qui permet de faire ici créer le test. Et puis c'est disponible ici dans code généré. Et du coup là je peux choisir test. Donc la première fois ici il me dit où est-ce que j'ai envie de créer mon test. Je vais prendre la valeur par défaut et puis on voit que ici il a créé une classe de test. Si je fais sur Mac pomme n pour new, là je peux rajouter une méthode de test. Donc on voit
voit ici qu'il a mis la notation test qui va après être traitée par JUnit. Et puis là, je dois exprimer un comportement. Donc là, c'est bien de mettre des noms de méthodes qui sont assez longs. Et puis, on utilise souvent un pattern où on retrouve la même structure de phrase. Et puis là, je vais dire, par exemple, it should be, or on doit dire, bartender should reply to greetings. D'accord? Et puis, ce qui est intéressant ici, c'est que je me mets dans la place de l'utilisateur de la librairie que je suis en train de développer, donc de l'interface ou de l'API. Et puis, je me dis, ben, si j'ai un bartender à disposition, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire bartender John equals new bartender. Et puis, je vais dire John.greet. Et puis, on va lui dire hello. Et puis, ce qu'on va se dire, ben, c'est que... enfin, ça, on va le faire après, mais on rajoutera après un type de retour. Donc, ici, pour le moment, je pars de 0, et donc c'est pour ça que la méthode greet est en rouge, parce qu'elle n'existe pas. Mais ce que je peux faire avec IntelliJ, si je fais... non, si je fais Alt Enter sur macOS, donc ce qui revient à cliquer sur cette ampoule rouge, ben IntelliJ me propose de créer la méthode dans la classe du code de production. Ici, je vais pour le moment encore rien faire. J'ai reçu une chaîne de caractères. En principe, je devrais retourner. Ce que je vais faire ici, je vais venir sur mon test. Je vais appuyer sur Alt Return. Et puis vous voyez ici que je peux exécuter ce test. Je peux exécuter ce test en lançant le debugger, puis je peux aussi exécuter ce test en faisant une analyse de couverture de code. Donc ça me permet de voir toutes les lignes de mon code de production qui sont traversées quand j'exécute ce code. Donc là, je vais exécuter le test. Vous voyez qu'ici, il ouvre une fenêtre. J'ai ces trois vues vertes. Le test a été exécuté. Il est en vert, il n'y a pas eu d'erreur. Alors, ce n'est pas très intéressant pour le moment puisque j'ai pas implémenté de fonctionnalité. Et dans mon test, je fais aucune assertion. Faire une assertion, ça veut dire vérifier que quelque chose est vrai. Par exemple, quelque chose est vrai par rapport à ce que j'ai reçu. Donc on va faire une petite étape supplémentaire, puis on va dire ici string response equals john.greet. Puis là, ben, IntelliJ n'est pas content puisqu'il dit tu dis que tu reçois un string, mais en fait cette méthode elle retourne un void. Donc je vais retourner dans mon bartender, je vais changer la signature de la méthode. Et puis ici, pour le moment, je vais retourner nul. J'enregistre ça. Je reviens dans ma méthode. Je peux, comme avant, exécuter mon test. Il est toujours en vert. Si maintenant je viens ici et puis que je pose mon assertion, vous voyez que par défaut ici, j'ai les assertions JUnit
qui sont importés dans le fichier, je peux faire quelque chose comme ça. Qu'est-ce que j'ai exprimé ici? J'ai exprimé le fait que je vais créer un bartender, je vais le saluer, je vais recevoir sa réponse et je veux que sa réponse soit égale à hello. Ou, pour pas que ce soit exactement la même, hello, how can I help you? Voilà. Si maintenant j'exécute mon test, ben on voit que cette fois-ci, il est en orange. Et puis il dit, ah, quelque chose s'est mal passé, j'attendais à avoir cette valeur-là, et en fait, j'ai reçu nul. Ce que vous allez faire quand vous allez développer des tests et du code plus compliqué, c'est que vous allez venir dans votre code de production, vous allez mettre ici des breakpoints pour le debugger, et puis quand vous allez avoir un test qui plante, vous allez prendre le clic droit et puis vous allez débugger ce test. Donc là, de nouveau, IntelliJ lance l'exécution du test automatisé. Et puis, je suis maintenant arrivé dans mon code de production. J'ai accès au stack trace, j'ai accès aux variables, et c'est là où je vais pouvoir dire, ah oui, mais en fait, c'est pas normal que je retourne nul ici. Je vais pouvoir corriger mon code et puis continuer à avancer. Donc là, je le laisse aller au bout. J'ai de nouveau, je suis de nouveau en échec. Je vais prendre cette chaîne de caractères. Je viens sur le bartender. J'exécute le test. Cette fois-ci, il est en vert. Ce raccourci, donc Alt Enter, je peux aussi le faire sur la classe. Bon, pour le moment, j'ai un seul test, donc ça fait exactement la même chose. Donc, ici, j'ai écrit vraiment très peu de code. De nouveau, je ne vais pas passer plus de temps parce que le but, c'est de passer une première fois autour du workflow. Mais on voit que j'ai fait deux choses importantes. D'abord, j'ai décrit mon comportement avec j'aurais pu en écrire plusieurs, des tests unitaires. J'ai implémenté mon code. Ça passe. Ce que je peux aussi faire comme dernier contrôle, c'est venir en ligne de commande et puis faire un mvn clean test. Et cette fois-ci, je lance le build par Maven. Je vois que j'ai un test qui a été exécuté. J'ai 0 erreur, donc tout s'est bien passé. Donc, j'arrête ici ce webcast. Dans le prochain, on va committer notre code, on va le pusher vers notre fork, et puis on va faire cette pull request dont on a parlé avant.